Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu les produits qui vont faire leur entrée dans ma salle de bain au courant du mois de juillet. Et oui, le mois de juin est enfin terminé. Il a été aussi pourri que le mois de mai. Le seul petit plus, on va dire, c'est qu'on a sorti quand même les vêtements d'été, mais on a gardé les vêtements de pluie. C'est-à-dire qu'au mois de mai, on avait encore les cols roulés et les polaires, ce qui n'était pas le cas au mois de juin. Donc voilà, on a un petit peu sorti les bras, sorti les jambes, mais il a fallu garder les kawaii et les parapluies. Donc j'espère que le mois de juillet sera un peu plus clément et que l'été va enfin arriver. Mais c'est pas le propos de la vidéo. Le propos de la vidéo, c'est effectivement les produits que je vais faire entrer au fil de l'eau dans ma salle de bain au mois de juillet. Donc je les prends comme ça, hein, comme ça vient. J'avais tout mis dans une boîte et je les prends comme ça vient. Donc je vais faire entrer le shampoing Jean-Marc Magnatis, le Vitapeps. C'est un shampoing énergie pour les cheveux normaux en manque de tonus. Et ça, c'est ma maman qui se l'était acheté et visiblement ça lui convient pas. Donc elle me l'a filé. C'est un shampoing qu'on trouve sur le site Créateur de Beauté. Voilà. Il me semble que ça sent pas trop mauvais. On ne peut pas l'ouvrir comme ça. Non, ça sent bon. Ça sent un petit peu les fruits. Hop. Ensuite, je vais faire rentrer le gel douche que tout le monde a testé sauf Vanessa. Le Nivea Les Corps sous la douche, nourrissant pour les peaux sèches ce coup-ci. Parce que j'espère qu'il va faire chaud au mois de juillet. Et donc du coup, quand il fait chaud, c'est vrai que j'ai tendance à pas vouloir me mettre de beurre ou de crème ou de lait hydratant. Parce qu'après, j'ai l'impression que quand je transpire, je deviens toute poisseuse. Et que en fait, tout ce qui est lait, crème hydratant, après la douche, du fait qu'on a chaud, ça pénètre pas non plus assez rapidement, même pas du tout. Donc j'avais espéré pouvoir m'hydrater via ce gel douche sous la douche. Donc même s'il fait pas une chaleur à crever, je le testerai quand même. Et puis un jour sur deux, je mettrai ma crème hydratante. Voilà. Donc pour les jours où il fera moche, parce que je m'attends à ce qu'il fasse quand même 50% du mois moche, eh bien je vais faire rentrer également l'huile de beauté absolue de chez Garnier. C'est une huile sèche qui illumine, nourrit et sublime. Donc voilà, c'est un peu comme un truc hydratant. En ce moment, je suis dans la période huile, à tout point de vue, pour le corps, les cheveux, le démaquillage, les ongles, les pieds, les mains. Je mets de l'huile partout, sauf dans la bouffe. Donc je vais faire rentrer ça, on va voir, ça sent mais super bon. J'utilise de la même marque Garnier, l'huile pour les cheveux que j'ai bientôt terminée. Et là, c'est l'huile pour le corps. Il me semble que je l'avais acheté pendant la semaine beauté, soit Carrefour ou soit Leclerc. Ensuite, je vais faire rentrer une autre huile, mais là c'est l'huile pour les cheveux, parce que comme je vous disais à l'instant, l'huile de chez Garnier, je l'ai quasiment terminée. Donc je pense que ça fera son entrée. Donc c'est le Petit Marseillais, c'est l'huile Nutrition Intense. L'huile de karité, l'huile d'argan, ça nourrit, ça répare les cheveux. C'est pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Voilà. Est-ce que ça sent bon ça? Je ne sais pas. Oui, ça sent pas mauvais. Ça faisait un moment que je l'avais acheté. Donc il vaut enfin la couleur du jour. Ensuite, pareil, je fais rentrer un shampoing douche, on va dire, corps et cheveux, de chez Rivadouce. Ça, c'est un petit format, mais comme la date, elle est un peu proche, je sais, pour chez Rivadouce, c'est des produits normalement qui se vendent pour des milieux un peu hospitaliers, en crèche, etc. Mais comme ma mère, avant travaillait en crèche, elle a gardé contact et donc elle continue à passer des commandes. Et voilà, ça je pense qu'elle avait dû l'avoir en cadeau, donc elle me l'avait filé également. Et donc ça peut toujours servir parce que j'ai l'intention de reprendre la pistoche. Et donc voilà, un espèce de shampoing douche, c'est très bien quand on va à la piscine d'avoir un truc qui fait les deux plutôt que de se trimballer avec un sac qui fait 15 tonnes et en plus qui rentre pas dans le casier. Donc ça sera très très bien. Ensuite, je vais faire rentrer, parce que j'ai terminé le shampoing Baptiste et que je suis devenue amie avec les shampoings secs. Mais là, vu que je vais reprendre la piscine, je vais avoir tendance à me laver un peu plus souvent les cheveux. Là, j'avais alterné un petit peu un jour sur deux. Et donc, un matin sur deux, j'utilisais le shampoing sec de chez Baptiste. Et là, comme je l'ai terminé, je vais faire quand même rentrer, même si c'est pas dit que j'utilise beaucoup cet été, le shampoing sec de chez Sayos. C'est le tout premier que j'avais acheté et comme j'étais pas très copine avec les shampoings secs, il était retourné dans le placard et puis après j'avais récidivé avec le Baptiste et le Baptiste est resté dans ma salle de bain et c'est lui qui a survécu. Mais lui du coup il était retourné dans mon placard donc je lui donne une deuxième chance, on va voir. C'est pour les cheveux qui regressent rapidement donc on va voir ce que ça donne. Ensuite je vais faire entrer un parfum, le Light Silver. C'est un shampoing de chez Aldi. Un shampoing. Pourquoi je veux l'appeler shampoing ce truc-là? C'est un parfum de chez Aldi. L'année dernière, je vous en avais présenté 3 ou 4 déjà. Et celui-ci, donc je ne l'ai pas.
C'est le Light, donc ça doit être une senteur un peu plus légère. Je l'ai senti en magasin, mais je vous avoue que ça fait déjà quelques mois que je l'ai acheté et que je l'avais laissé dans le placard. Donc là, je le ressors pour la période d'été. Il y a quand même marqué qu'il y a de l'alcool, donc je le mettrai surtout sur mes vêtements et pas sur la peau pour éviter les taches de soleil. Donc voilà, je fais rentrer ce parfum et non ce shampoing. Ensuite, j'ai que des kits parce que j'ai envie de continuer à bouffer parce que j'avais tendance à acheter pour tester les produits plein de kits, plein de kits. Donc mon placard était rempli de plein de kits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mois dernier, j'en ai déjà fait rentrer un paquet, plein de kits Yves Rocher pour le visage. Là, il m'en reste encore quelques-uns et j'ai d'autres kits encore. Donc on va dire que le mois de juillet, ça va être le mois du kit. Donc je fais rentrer encore un petit kit de chez Yves Rocher et ce coup-ci c'est encore un programme de 7 jours pour les peaux sensibles avec un lait nettoyant, avec un crème de jour et une crème réducteur de rides. Voilà. Moi je les teste tous. Comme je vous avais dit l'autre fois, j'ai fait une fois une entrée chez Yves Rocher et j'ai pris tous les kits. C'est des petits kits qui sont à 5 euros, donc vachement tentant. Et puis comme ça, en même temps, si ça ne convient pas, on ne rachète pas. Et puis c'est que 5 euros de perdu. Et je vais faire, alors, le truc complètement contradictoire, je vais faire le programme ultra efficacité contre les boutons. Parce qu'effectivement, à chaque fois que j'ai tendance à prendre le soleil et un peu à prendre des couleurs, la semaine qui suit, j'ai plein de boutons plein la face. Donc du coup, je m'attends à ce qu'il y ait quand même un petit peu plus de soleil au mois de juillet. Donc je pense qu'il va y avoir apparition de boutons. Et donc à ce moment-là, je vais prendre le Pur Système. C'est aussi un programme découverte de 7 jours avec le nettoyant désincrustant, la lotion clarifiante et le soin Stop Imperfection. Voilà, qui coûte également 5 euros. Ensuite, je vais faire rentrer 2 kits de chez Nux. Parce que ça, je pense que ça va me durer à peine une semaine. C'est le Bio Beauté de chez Nux, où il y a l'eau démaquillante, l'exfoliant corps qui est tout rikiki, à mon avis, en une utilisation. Ah non, c'est exfoliant visage, mais c'est pareil, c'est tellement rikiki qu'en 2 utilisations, je pense que je vais tout bouffer. La crème apaisante anti-âge, le contour des yeux et le baume pour les lèvres. Donc en fait, c'est surtout un truc pour le visage, ça. Voilà. Je m'attends à avoir peur au niveau des odeurs. Parce que les fruits bio, c'est en général assez... Hop là. C'est une odeur qui me plaît pas trop, mais bon, on verra bien. Ça, c'est un kit qui m'avait coûté, je crois, 7,50 €, un truc comme ça, à la parapharmacie de Roissy-en-Brie. Et un deuxième kit de chez Nux que j'avais déjà utilisé. Je l'avais acheté en plusieurs exemplaires et franchement, je l'avais adoré sur certains produits. Donc du coup, j'ai un peu récidivé. Il y a aussi l'eau démaquillante micellaire, la crème pour le visage, l'huile prodigieuse, la crème pour les mains et le gel douche. Je me souviens que le gel douche, voilà, il valait pas vraiment le détour. La crème pour le visage moyen, l'eau ici, là, j'avais eu du mal à utiliser. Mais la crème pour les mains et l'huile, d'ailleurs, l'huile, je l'ai acheté en grand format. Voilà, ça m'avait coûté aussi 7,50 €. Donc ça me dépannera bien ce mois-ci. Ensuite, je fais rentrer 2 kits de chez Caudalie, mais en même temps, il y a un kit dans lequel j'ai rajouté des trucs. Hop. Alors, le premier kit que j'avais acheté il y a super longtemps, qui m'avait coûté aussi 7,50 €, où il y a encore de l'eau démaquillante. Je pense que je vais être parée ce mois-ci en démaquillant. Ensuite, il y a la crème sorbet hydratante pour le visage, un gel douche, un shampoing et un soin corps nourrissant. Voilà, de chez Caudalie. Tac. Le deuxième kit de chez Caudalie que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'avais eu aussi, je crois, à 7 € quelque chose. Là, il y a un peu moins de produits. Il y a encore de nouveau l'eau démaquillante. Il y a l'huile divine en petit format. Il y a encore la crème sorbet hydratante. Et encore le même gel douche. Voilà. C'est le mois du kit, hein. Je vous l'ai dit, je fais rentrer tous les kits. Et donc, du coup, comme j'étais dans du Caudalie, ça sert à rien de répéter 4 fois les mêmes mots dans la même phrase, je rajoute ce petit kit que j'avais eu, je crois, il me semble, à peine à 4 €, avec la crème pour les mains et le stick pour les lèvres, qui, je pense, finiront soit dans ma table de nuit ou soit dans mon sac à main. Hop. Encore un autre kit, mais je ne sais vraiment pas si tous les kits vont vraiment pouvoir faire leur entrée ce mois-ci. Mais comme à chaque fois, c'est des kits qui durent à peine une semaine. Je pense que c'est bon, j'ai à peu près ce qu'il faut. Donc là, c'est un kit que j'avais eu l'année dernière encore avec des pourcents. Ça, c'était un kit qui coûte 12 € je crois.
À la base, c'est un kit de chez Clinique, je crois. Ouais, voilà. Un kit de chez Clinique. Je sais plus où c'est que je l'avais eu, je crois que ça devait être chez Nocibé. À la base, ça coûte 12 euros. Il y a 3 produits à l'intérieur, plus la petite trousse. Et j'avais eu moins 20% dessus. Je crois que c'était pendant les soldes. Donc j'avais payé 10 euros. Donc j'avais dit, c'est l'occasion de tester les produits de chez Clinique. Donc à l'intérieur, il y a le contour pour les yeux, il me semble. On va y arriver, hein. Donc là, c'est la crème désaltérante. Là, c'est le contour pour les yeux. Je crois que c'est la version normale. Hop. Et il y a le petit pchit, le spray visage désaltérant. Comme ça, petit pchit. À mon avis, qui doit pas être très très utile, mais bon, c'est pas grave. Ça permet de tester un peu des produits un petit peu plus classe que ce que j'ai l'habitude de tester. Mais vu le prix en taille réelle, voilà, ça restera du test ponctuel. Voilà, tac. Autre petit kit que je fais rentrer, celui-là je l'avais acheté, je crois, il me semble, chez Marionneau au solde d'été l'année dernière et je ne l'avais pas utilisé. Là, c'est un kit pour le corps où il y a un gommage, donc le sel exfoliant, le gel douche, bain moussant et la lotion pour le corps, voilà, que j'avais dû avoir à 2 ou 3 euros et que j'ai jamais eu l'occasion de sortir du placard. Et le dernier petit kit, alors là franchement je pense que je vais piocher, j'avais eu à la parapharmacie au mois d'août en Espagne quand j'avais été faire mes achats de... Enfin c'est une parfumerie parapharmacie de tous les parfums etc. Et ils avaient offert ça à maman. Et maman du coup avait dit bah tiens je te le file. Donc c'est plein de petits échantillons de chez Eucerin, je sais pas comment ça se dit cette marque là. Donc il y a, voilà, ça c'est une lotion, il y a de l'eau micellaire, il y a des contours pour les yeux, il y a de la petite crème solaire, de la crème hydratante, ça c'est encore, ça c'est pour la douche. Voilà, donc ça sera un petit kit sympa à tester les petits produits comme ça ou à trimballer à droite à gauche. Voilà les filles, donc c'est tout ce que je commence, enfin c'est tout, c'est déjà pas mal, mais ça va être le mois du kit. Et là maintenant il fait nuit. Ouh, on va rallumer un peu la lumière. C'est la folie quoi. On est dimanche au mois de juin, il est 10 heures du matin et on est fin juin quoi. C'est pas début juin, on est fin juin, donc on est déjà en été. Et c'est encore l'apocalypse. Il va encore pleuvoir toute la journée. C'est pas grave. Mais à part ça, on a juste pas envie de se pendre. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye les filles!